Alors, bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir ce soir. Donc pour ma première web série, une conférence particulière, j'ai prévu de vous parler donc de votre entreprise à succès peut s'effondrer. Donc ce que j'ai fait pour créer cette web série, c'est que je suis partie de ce que j'aime vraiment en tant qu'entrepreneuse. J'aime énormément les entrepreneurs, je trouve ça extrêmement inspirant de pouvoir découvrir leur histoire, de lire leur biographie, leurs erreurs, comment ils rebondissent, leurs réussites, leurs astuces évidemment. Et donc, je me suis dit que peut-être que vous aussi, c'était un petit peu le même cas, puisque je suis vraiment une entrepreneuse qui parle aux entrepreneurs et dans l'idée vraiment de développer, de vous aider à développer au maximum votre business. Alors, le problème numéro 1, c'est que nous avions trop d'avatars. Alors, qu'est-ce qu'un avatar? Ce sont donc des clients, c'est des typologies de clients. En réalité, l'avatar, c'est notre client idéal. Et normalement, on est censé avoir un client idéal, un ou plus ou deux, mais pas 10 comme nous, parce que vous avez vu, nous, on faisait les marchés, les foires, pour ajouter les hôtels, épiceries fines, etc., etc., etc. Ça nous fait beaucoup trop de typologies de clients et c'est très difficile à gérer, c'est très générateur de temps, c'est extrêmement coûteux parce que chaque typologie a un produit spécifique, un emballage spécifique, une distribution spécifique. Et en plus, à chaque fois qu'on répond à la demande d'un client, on est dans la création de produits. Et donc, du coup, ça génère forcément des coûts énormes. Et donc, c'est ce qui nous coûtait énormément d'argent et qui nous a beaucoup pesé au cours de notre vie d'entrepreneur. On s'est laissé submerger et dépasser. Donc, on avait vraiment beaucoup de choix, mais on n'a pas fait de choix, on a tout fait. Sauf que, voilà, de tout faire, ça ne sert à rien. En tout cas, ce n'est pas bénéfique pour l'entreprise, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend, que ce soit pas bien de répondre comme ça et que finalement d'avoir beaucoup de clients, ce n'est finalement pas une si bonne chose que ça. Donc, quand on a commencé à voir ça, on a eu la réaction de tout entrepreneur. C'est quand il y a une baisse quelque part, on retrouve un nouveau business model, on pivote et ce qui est une très bonne chose en soi. Sauf qu'à partir de là, en fait, on a commencé un petit peu à être perdu et on a cherché un petit peu qu'est-ce qui va marcher et on se posait toujours la question et on essayait quelque chose et ça marchait un peu moyen. Alors du coup, on essayait de progresser et de faire des produits encore plus beaux et on avait de nouvelles demandes. Donc, on répondait aux demandes, etc. en se disant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire un boom dans notre chiffre d'affaires? Et on avait toujours la tête dans le guidon, toujours à créer des nouvelles choses, à créer des nouveaux emballages, à réfléchir à des nouveaux produits à proposer, à de nouvelles tarifications. En fait, on courait toujours après le temps, on est toujours, et plus on avait de difficultés finalement, et plus on essayait de trouver des solutions, et plus on travaillait dur, parce que vraiment, on voulait s'en sortir, on aimait notre entreprise. Confronté à ça, est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problématique? Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui malheureusement vous guide le problème de trésorerie? Alors, les solutions, il y en a plusieurs. La première, c'est donc dans le savoir-être, donc développer ses compétences de dirigeant. Et ici, notamment, c'est apprendre à gérer l'émotion de l'argent. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais la réalité, c'est que les compétences de dirigeant, c'est bien plus précis que, en gros, je sais où je vais et de toute manière, j'ai établi mes objectifs financiers mensuels. Ça s'arrête pas à des objectifs financiers mensuels. Ça s'arrête pas à des objectifs annuels non plus. Et être stratégique, c'est aussi savoir dire non, de savoir prioriser, etc. Et donc ça, ce sont des compétences de dirigeant. Du coup, on a une économie d'argent énorme et personne ne s'en rend vraiment compte. C'est pour ça que je voulais faire cette conférence ce soir avec des cas vraiment plus concrets pour que vraiment vous compreniez que
que c'est quelque chose d'extrêmement important à partir d'une petite problématique qui est, au dire de ce qu'on pense en général, répondre à toutes les demandes, c'est ce qu'on pense devoir faire en tant qu'entrepreneur, répondre aux clients. Et bien, en fait, on se dessert et à ne pas créer, à ne pas finaliser notre avatar, savoir à qui vraiment on veut vendre, etc. On n'est pas focus et on perd énormément d'argent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose concrètement que vous pouvez faire dans votre entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que du coup vous commencez à comprendre par rapport à ce que je viens de vous expliquer et qui va vous permettre de réfléchir peut-être un petit peu plus à cette notion d'avatar et de comprendre pourquoi ça vous fait perdre de l'argent de ne pas choisir votre avatar et comprendre comment ça se fait et que la conséquence d'en choisir un, c'est d'être plus focus, donc d'être plus rentable, d'être plus productif, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en dessous, je serais vraiment très, très curieuse d'avoir votre avis. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine webconférence. Surveillez vos mails, Facebook, le blog, la chaîne YouTube. Voilà, surveillez tout ça. Je vous ferai savoir de toute manière quand sera la prochaine webconférence. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à bientôt. Salut!